Biloa ici à 82 ans. Moi, je vous ai connu il y a une vingtaine d'années, mais vous êtes de plus en plus fatigué, hein, physiquement. Mais je ne peux qu'être fatigué à 82 ans, victime d'une injustice depuis 42 ans. Ben, vous vous rendez compte, je suis commissaire de police, c'est toute la ville qui en parle, j'ai fait des exploits, on me donne même des lettres de félicitations, ça ne plaît pas à certains, et puis tout d'un coup, on invente un truc pour me mettre hors de la police, et la Cour suprême me donne raison, c'est d'ailleurs, je raconte ça dans mon livre, que j'ai le plaisir... Vous m'offrez en direct, merci Biloa ici, commissaire X. Ma vie, ma carrière et la justice de mon pays. C'est ça le titre exact, de l'ouvrage. C'est ça le titre. Et vous, si je n'avais pas, je ne me jette pas des fleurs, une certaine formation, je ne serais même pas vivant. Est-ce Parce que 42 ans sans salaire. Le dommage n'a jamais été réparé. Et rien, alors que la Cour suprême, tu le verras dans mon livre, m'a donné raison depuis 42 ans. La Cour suprême me donne raison depuis décembre 1982. Et jusqu'ici, personne n'a bougé. Personne n'a bougé. Personne. On vous a enlevé injustement de la police. Absolument. Alors que vous étiez commissaire de police. Commissaire de police, major de ma promotion. Comme quand j'étais à l'ENAM, je suis sorti aussi major. Quand je suis allé à la police, je suis sorti major. Brossez-nous un peu rapidement l'histoire. Hein. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on vous mette hors de la police? Ben, on a inventé une histoire parce que je ne m'entendais pas avec un responsable de la justice, dont je tais le nom, parce que ça ne vaut pas... Est-ce que nous pouvons faire un zoom sur l'ouvrage de M. Biloa ici? Absolument, absolument. Alors, qu'est-ce qui se passe? On me dit, moi qui allais, vous pouvez, ceux qui ont à peu près mon âge, j'allais dans les commissariats. Quand j'étais chef de la brigade provinciale de police judiciaire du Centre-Sud, je vais dans les cellules, je demande, vous avez déjà mis combien de temps ici? Il me dit, tant. Si vous avez dépassé le temps prévu par la réglementation en vigueur, je ne demandais rien au responsable du poste, j'ouvrais la porte, je dis, sors. Et moi, on va me condamner 2 ans. Parce que j'aurais arrêté quelqu'un de manière injuste, je l'ai gardé, ce qui était tout à fait fou. L'histoire était ailleurs, puisque la justice m'a donné raison. Et puis quand je m'attaque, vous pensez peut-être que la fameuse ligne 94 et 65 aujourd'hui, je me suis attaqué à cette ligne et ça m'a coûté ma carrière. Ah bon? Oui, parce que... À cette époque déjà? À cette époque déjà, vous verrez ça dedans. À cette époque déjà, quand je constate qu'on vole dessus, je mène une enquête, je trouve que un jour, une jeune dame m'apporte un carnet de réquisitions. Les réquisitions, c'était quoi? Lorsqu'un fonctionnaire se déplaçait ou bien allait en mission, on lui donnait des réquisitions, il donnait au transporteur et c'est le transporteur qui se faisait payer. Et les gens au ministère des Finances ont imaginé, ils fabriquaient des carnets de réquisitions, les remplissaient et comme le complice était dans le service qui certifiait ces choses, bon, ça pouvait, Biloa ici pouvait donc faire 10, 20 réquisitions. Il touche alors qu'il n'est ni transporteur et il n'a rien fait du tout. Et alors, comme il y avait dedans l'imam de la mosquée de la briqueterie, j'ai dit... Tout un imam, j'ai dit non, ça c'est très grave. Je suis allé, il est vivant. Moustapha, ministre Moustapha, il était vice-ministre des Finances. Je suis allé lui montrer, j'ai dit, Excellence, vraiment, qu'est-ce que je fais? Il me dit, non, non, c'est très grave. Il faut aller au fond avec cette enquête. Et si vous saisissez de l'argent dans cette enquête, ne l'envoyez pas en scellé au parquet. Parce que l'argent que nous avons saisi lors de la fameuse histoire de la Cannes 72, tout cet argent a disparu. Donc, si tu saisis de l'argent, faisons un dépôt au trésor public dans le compte dépôt et consignation.
Et c'est ce que je veux faire, et c'est ça qui a fâché les magistrats, parce qu'ils s'attendaient à de l'espèce. On m'a appelé, le procureur général. Je m'en vais, il me dit non, c'est le procureur de la République qui a besoin de vous. Moi, je savais, j'étais déjà informé. J'avais la photocopie du dépôt que j'ai fait au Trésor public. Je montre au procureur, le procureur, moi, on m'a dit de vous mettre sous mon dépôt. Je suis commissaire de police en fonction. Il me dit, donne-moi ta carte d'identité. Il dit, ok, elle est dans ma voiture, je descends chercher ma carte. Et le procureur se trouve au deuxième étage. Au rez-de-chaussée, je trouve les goumiers avec les masses 36 qui me braquent comme ça pour que je ne passe pas. C'est-à-dire les gardiens de prison. Il dit, mais c'est quoi ça? Je prends mon pistolet, j'ai l'arme. Et je dis, déposez ça où je vous envoie rejoindre les ancêtres. Incroyable. Comme dans un film western, là. Oui. Ils déposent leurs armes. J'entre dans ma voiture. Je dis, non, je ne retourne plus chez le procureur. Il faut que je rende d'abord compte au délégué général à la sûreté, qui est mon patron direct. Je rentre donc. Quand j'arrive au cabinet délégué, Samuel, il s'appelait Père son âme. Il me dit, le procureur vient de m'appeler, il a fait un mandat d'arrêt contre vous. Je dis, ah bon? Je dis, ok, comme je suis un citoyen camerounais, je prends ma carte professionnelle, je donne au délégué, je prends mon arme, je pose au délégué, je dis, ok, je m'en vais dire ça à ma femme. J'arrive chez moi, j'habitais là où il y avait l'immeuble de la mort que les Chinois, c'est là où j'habitais. Je trouve qu'il y a au moins 12 policiers armés qui m'attendent, qui ont reçu des ordres précis. Ils me prennent. Je ne vais pas à la justice, on m'amène directement à Konangui. Et c'est à Konangui qu'on va me dire qu'il y a un mandat de dépôt ici. Allez-y, ici. Directement à Konangui. Alors, tu comprends? Si on revient à cette époque-là, on va comprendre facilement ce qui s'est passé. Il y a donc cela. Et il y a le fait que on a condamné les gens qui volaient dans le 94-65. Il y avait deux groupes. Il y avait un groupe qui était dirigé par l'imam dont je parlais tout à l'heure, et puis un autre dirigé par Waha Emmanuel, qui lui-même faisait partie du service qui certifiait les trucs. Lui, et tous ont été condamnés, 20 ans, 20 ans. Waha a fait ses 20 ans avec tout son groupe, mais l'imam, on lui a dit non, fait appel, il a fait appel, on l'a laissé sortir avec tout son monde. Et voilà une partie. Et vous êtes resté en prison et vous avez d'ailleurs été déshabillé. Ouais, on m'a sorti, je n'étais plus en fonction. Il est vrai que je reste commissaire de police parce que c'est un diplôme, ce n'est pas une nomination. Et vous avez eu gain de cause jusqu'au niveau de la Cour suprême? Jusqu'au niveau de la Cour suprême. Mais vous n'avez jamais été... En décembre de 1982, l'arrêt de la Cour suprême est là, mais personne... J'écris au président, on détourne les lettres... Ma dernière lettre au président Biya, c'est en février dernier. J'ai vu. Mais quand je regarde, je vois que c'est le service de sécurité. Ils n'ont même pas monté. Vous savez que le président n'a jamais vu votre correspondance. Oui. Mais là, ici, vous l'avez dit en direct sur ce plateau, je pense que le président de la République sera au courant. Mais beaucoup de courage. On retient que l'ouvrage de Bello Aïssi est donc disponible. Bello Aïssi, commissaire X, ma vie, ma carrière et la justice de mon pays. Où est-ce qu'on peut l'acquérir? C'est assez bizarre, c'est parce que je connais un certain nombre de choses. Je le vends moi-même. Et Royal FM le vend. Satellite aussi le vend. Très bien. Comme je pourrais vous en donner. Il n'y a pas de problème. Ouais. Merci Bello Aïssi.